Traducteur, Babak Ershadi. Éditrice, Anaïd Ampartian. Prise de son et mixage, Hamid Reza Paksad et Ali Reza Paksad. Musique, Karen Ema-Unfa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Voilà le Coran que tu m'avais demandé. Alors vite, raconte-moi où tu es allé, ce que tu as vu. C'était bien? Safdar est un maître exceptionnel. Il sait tant de choses à propos d'Avicenne, de Farabi, de Nasreddin Toussi et de Sohrawardi. Tu vois ce Coran? Tout ce qu'il y a dans le ciel est déjà dit dans ce livre. Il dit que les secrets du ciel ont un temple dans nos cœurs. C'est lui qui a dit tout cela? Même plus que ça. Si tu savais qu'il est aussi un escrimeur très habile, c'est à cause de moi qu'il s'est laissé capturer. C'est une nouvelle histoire? Veux-tu l'entendre? Mais bien sûr. Alors aide-moi à m'enfuir pour que nous travaillions ensemble pour le libérer. Oublie ton histoire. Je ne veux pas être puni de nouveau par ma mère. T'es ingrat. Alors tu recevras le soutien de ton Dieu. Quand tu seras pendu, ça sera une bonne leçon pour ceux qui convoitent les biens publics. T'as fait un bon exploit, lieutenant. Voilà une pièce pour que tu te rafraîchisses un peu. As-tu entendu ce qu'il a dit? Je l'ai entendu. Laisse à Dieu les affaires de Dieu. Qu'importe si c'est lui qui veut punir son esclave rebelle. Dis tout ce que tu veux, tous. Car bientôt tu n'auras plus de force à parler. Monsieur Safdar. Ô habitants de Kashan, sachez que le chef des bandits, le chef des criminels, qui semait la peur parmi la populace, a été capturé par le lieutenant sur l'ordre du gouverneur et qui se trouve maintenant à la grande place de la ville où il sera bientôt pendu pour donner une bonne leçon aux criminels. Ô habitants de Kashan, sachez et soyez au courant. La ville attend ta pendaison. Les habitants s'en réjouissent. Monsieur Safdar. C'est un grand plaisir de voir que la mort de Safdar puisse réjouir tous les gens, cher lieutenant. Je vois. L'ami m'a jeté une chaîne au cou. Il me traîne où il veut. Allez le ramener ici. Dépêche-toi, viens! Ô habitants de Kashan, sachez que le chef des bandits
le chef des criminels qui semait la peur parmi la populace, a été capturé par le lieutenant sur l'ordre du gouverneur et qui se trouve maintenant à la grande place de la ville où il sera bientôt pendu pour donner une bonne leçon aux criminels, aux habitants de Kashan. Sachez et soyez aux habitants de Kashan, sachez que le chef des bandits, le chef des criminels, qui semait la peur parmi la populace, a été capturé par le lieutenant sur l'ordre du gouverneur et qui se trouve maintenant à la grande place de la ville où il sera bientôt pendu pour donner une bonne leçon aux criminels, aux habitants de Kashan. Sachez et soyez... Je n'oublierai jamais ta bonté envers moi. Que Dieu te protège. Fais la gare au carrefour. Va vers le bazar, devant la planche. Va devant l'escalier. Surveille les autres. Attends. Laisse-moi regarder ton visage. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir ton visage. Je suis malade. Attends. Attends. Avant que tu sois pendu, dis quelque chose à ces gens. Je ne veux pas qu'on dise que nous ne respectons pas la charia. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Oh les gens, je vous conseille à la pitié. À la pitié, à la pitié, à la pitié. Nous sommes tous de Dieu et nous revenons tous vers lui.
les gens, sachez que c'est un jeune homme généreux, dont le sang est versé injustement. Je suis un enfant et voilà mon père. Il me dit toujours que les enfants disent toujours la vérité. J'ai vu que cet homme-là ne pense qu'à Dieu. Et il ne soucie que pour vous et votre subsistance. Il ne mange que ce qu'il cultive lui-même. Il dépense tout ce qu'il trouve pour les nécessiteux. Cela ne vous bouleverse pas? Vous attendez qu'on le pendre devant vous? Je ne suis qu'un enfant, mais je sais que Dieu ne vous en pardonnera pas. Faites taire ce petit diable! Attrape-le! Allez leur barrer le chemin, fermez le portail! Je te trouve enfin. Ouvre la porte. J'ai des ordres, madame. Ouvre la porte, je te dis. Qu'en ton enfant s'est mêlé de la punition des bandits et il les a aidés à s'enfuir. Comment pourrais-je savoir que mes amis voulaient s'enfuir? Tes amis? Des amis qui n'ont rien à manger et qui ne soucient que pour le pauvre et le nécessiteux. Vous dites justement nécessiteux. Cet enfant n'est pas en mesure de faire face aux bandits. N'as-tu pas entendu ce qu'il disait? Les avait-il inventés? Qui les lui avait appris s'il n'a rien à voir avec les bandits? Pour confirmer le propos du lieutenant, je dois ajouter qu'il a certainement appris ces choses-là de cet athée Safdar. Sinon, il n'aurait pas dit des choses si horribles l'autre jour à la mosquée. Monsieur le gouverneur, je ne dis pas qu'il en soit puni, parce qu'il a un enfant. Mais je suis sûr qu'il est déjà un athée. Monsieur, Jamshid n'est qu'un enfant. Vous connaissez vous-même ce que c'est que l'adolescence. Oui, vous le savez.
Mais si les imbéciles doivent être punis, il faut faire la justice pour le cheikh et le lieutenant aussi. Si tu étais né sous moi, Jamshid. Monsieur le gouverneur, écoutez cet homme. Tout le monde connaît ce garçon. Il est sot. Il est en bonne santé. Je ne suis ni fou ni sot. Monsieur le gouverneur, madame voudrait vous voir. Dites-lui d'attendre. Je suis désolé, madame. Il vous a dit d'attendre. Je crains la colère et la rancune du lieutenant. Il vaut mieux de ne pas retarder la punition. Sinon, désormais, il va s'attendre à de nouveaux problèmes de ce genre à La Cachan. justice exige qu'on pardonne à l'enfant. Ce n'est qu'un mineur le pauvre. C'est monsieur le gouverneur qui en décidera. Toi, tu n'es pas qu'un toubib. Tu n'es pas un juge. Hein? Taisez-vous un moment. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est l'ordre de madame Amir. Amir, que penses-tu de l'exécution de sa punition? Il a empêché intentionnellement l'exécution de la justice. Cheikh, que dit la charia à ce propos? Pour l'hérésie et l'athéisme, c'est la mort. Même si ce diable soit bien mineur. Cheikh, il n'est pas mineur dans ses pensées. Votre avis? Quel est votre avis? Ou bien son père doit être puni, ou bien il faut emprisonner l'enfant jusqu'à ce qu'il soit majeur. Le verdict du jour est exécutoire et il faut le respecter. N'est-ce pas? Toubib, le délit de ton fils est très très grave. Mais cette fois-ci, je pardonne ton fils idiot. C'est comme un cadeau de la part de Notre-Dame. Mais je jure par Dieu et le prophète que si j'entends qu'il a repris ses délits, je le punirai sévèrement de sorte qu'il devienne une leçon pour tous. Mais... Silence! Allez-vous-en tant que je n'ai pas changé d'avis. Dieu merci. Oh non, tu as bonjour bien mère, le mon trésor. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas grandir? Jamshid, tant que tu ne m'as pas tué d'angoisse, tu n'en s'agis pas, n'est-ce pas? Sauver des mains du lieutenant n'est rien de moins qu'un miracle. Cette fois-ci, c'est madame qui t'a sauvé. Que Dieu la bénisse. Elle est vraiment la dame vertueuse de cette ville. Que Dieu la protège. Jamshid, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont fait du mal? Permettez-moi de partir. Où? Je dois m'en aller. Reste là. Avec ce que je vous ai entendu aujourd'hui, je suis sûr que tu es devenu beaucoup plus sage que ton âge. Et pour cet éveil précoce, pas la peine que je te punisse. Tu dis la vérité, bien que brutalement. Et tu comprends bien que puérilement. Jamshid, ce que je crains, c'est qu'un jour ta langue bien pendue te coûte bien la vie. Il ne vaudrait pas mieux Si. que tu l'écrives en persan, Si. non? Mais je ne prends pas au sérieux cette nouvelle langue scientifique. Bien que j'ai eu tant de peine pour écrire en arabe. J'ai enfin fini cet essai, hein? Je l'ai intitulé Sol Lama Sama. Quoi? Sol Lama Sama. C'est-à-dire une échelle vers le ciel.
Je me suis plongé quelques minutes dans le... Vous avez quelque chose, monsieur? Vous avez quelque chose? Non, bravo. Bravo. Et sache que tu as abusé de ma vieillesse. Vous êtes encore jeune, monsieur. Alors raconte. Je vais le vérifier dans le tableau astronomique iranien. Je vais le vérifier. C'est vraiment un chef-d'œuvre de Nasir-ed-Din Toussi. Tant du point de vue technique que du point de vue des calculs. Certes, il y a quelques défaillances. Il manque quelques calculs géométriques. Bravo. Moi, je ne comprends pas ce que vous dites à ce propos. Mais vous comprenez bien le lait de chèvre, n'est-ce pas? Bien sûr, approche, approche. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon appétit. Tenez, monsieur. Prends ton lait, prends la route après la prière de l'aube. Ton père et ta mère t'attendent, et ils risquent de s'inquiéter de nouveau pour toi. Bien entendu. J'y vais. Bienvenue. Bonjour. N'as-tu pas dormi? Il faut être une mère pour savoir qu'il est impossible de dormir quand le fils n'est pas encore entré. Et vous n'êtes pas Jamshid pour aller errer dans le désert pour regarder les astres. Ne te fais pas ton mal. Je ne suis pas Jamshid, mais beaucoup d'expérience. Il y a certainement une chose bien plus importante qui te fait errer dans le désert. Peut-être. Monsieur Toubi a déjà commencé son travail. Dis donc, Votre Altesse a déjà commencé son travail après la promenade nocturne. Vous travaillez déjà pour gagner votre vie. Vous vous êtes mis au travail avant de prendre votre petit déjeuner. Jamshid, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de malades qui s'affaiblissent de plus en plus. Leur visage devient maigre et leur corps souffre de la malnutrition. Ce sont des symptômes de la typhoïde, non? Le diagnostic d'une maladie est bien différent des étoiles observées, monsieur l'astronome. Il faut une recherche et des arguments. Tu donnes des tisanes aux pauvres gens et tu te prends pour un médecin? Alors dis-moi, c'est quoi le remède de la pleurésie? Je porte ce remède de grand-père, je n'ai pas de temps à perdre. Faux médecin. As-tu pensé à ce que je t'ai dit hier Comment? soir? Le mariage. Ma mère, ne recommencez pas cette histoire. Laissez-moi tranquille. Vous deux, vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord, n'est-ce pas? Bonjour. Bon courage, père. Je t'en remercie. Dans mon cabinet, fais attention à ne rien boire et à ne rien manger. Il y a l'épidémie d'une fièvre inconnue. C'est à cause de ce que les gens mangent ou boivent. Entendu. De rien. Et ma réponse? Je donnerai votre réponse plus tard. J'ai du très bon curcuma aromatique, vous en voulez? C'est la meilleure couleur. Tu es mon voisin, je t'offre les meilleures marchandises. Un étranger. Je crois qu'il vient de la Syrie. Tu dépasses petit à petit l'âge du mariage. Jusqu'à quand veux-tu t'en dérober? Il y a une fille très charmante. Tu la connais. Si tu la regardes bien, tu finiras par l'aimer. Ne parle pas de ce dont il ne faut pas parler.
Tu sais bien que... Je n'en sais rien. Et je n'accepterai aucune excuse. Qu'est-ce que tu reproches à Weiss? Weiss est comme une sœur pour moi. Je ne peux pas imaginer qu'elle devienne mon épouse. C'est une histoire de désir et d'attirance. Tout le monde connaît que vous deux, vous vous aimez depuis l'enfance. C'est ta sœur qui l'a grandi. Aujourd'hui, elle est comme un bouton de fleurs. Il suffit que tu la regardes bien pour comprendre qu'elle brille comme le soleil et qu'elle est belle comme la lune. C'était une histoire d'enfance. Ce n'est qu'un prétexte. C'est que tu ne veux pas accepter tes responsabilités. Tu fuis la réalité de la vie et tu t'amuses en contemplant le ciel. Oui, c'est ça. Viens, ma chérie. Attends, mère, mère! Ne t'en fâche pour un rien. Quand j'étais un gosse, j'étais puni, j'étais enfermé. Pourquoi? Pour que je sois sage. Et maintenant, vous jouez avec mes sentiments. Vous m'embudez. Je ne veux pas m'en marier. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es marié? Comment? Toi, tu es marié? Tu as vraiment un très bel atelier. Es-tu vraiment astronome et savant, ou fabriques-tu seulement des instruments d'astronomie? Je ne comprends pas. J'ai bien eu ma réponse. Quelle est cette réponse? Il ressemble au calcul des tables astronomiques. Il paraît que tu es à la fois un savant astronome et un fabricant des instruments de précision. Oui. C'est une table astronomique. Je m'en occupe depuis un temps. Je n'ai jamais entendu ton nom. Riyasettin Jamshid.